Conformément aux dispositions de la Constitution du 25 octobre 2015, le président de la République a obligation de rendre compte aux Congolais une fois l'année. C'est ce mardi 28 décembre 2021 que Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en congrès, a fait le tour d'horizon de sa gouvernance courant 2021. Pendant son speech d'un peu plus d'une heure, excepté les problèmes d'eau, d'électricité et surtout d'emploi, le chef de l'État a rassuré l'opinion sur le processus de recrutement de 8415 Congolais qui sera amorcé courant l'an 2022. Ce, en rapport avec le quota des années 2020 et 2021. Le président de la République a en effet rappelé à l'ordre les députés et sénateurs sur les enquêtes dites parlementaires, lesquelles ils ont les prérogatives d'organiser. À côté de ces enquêtes parlementaires, il s'est largement appesanti sur l'agriculture qui se montre comme un pilier d'espoir de rebond économique, mais qui peine à donner des résultats escomptés. Il s'agit de réhabiliter le spectre et le réflexe de la sanction, d'appliquer la loi dans toute sa rigidité et de promouvoir le triptyque rigueur, intégrité, efficacité pour ne pas capituler devant l'emprise rampante de l'impunité. À ce titre, dans mon message sur l'état de la nation en 2017, j'avais appelé la haute attention du Sénat et l'Assemblée nationale pour un recours plus actif à l'enquête parlementaire, une de vos prérogatives établies par la Constitution. À ce sujet, l'agriculture, deuxième pilier d'espoir de rebond économique, demeure un puissant réservoir de main-d'œuvre et d'emploi pour les jeunes. Garant de notre sécurité alimentaire et facteur de croissance, le secteur agricole, qui déploie une activité essentielle à la nation, constitue une clé primordiale de l'essor économique et social du Congo. Les données disponibles mettent en exergue les enjeux en présence et les défis qu'il nous faut relever. Certains élus du peuple présents au Parlement n'ont pas manqué de faire entendre à l'opinion leur appréhension sur ces points précités, sans omettre les échéances électorales prochaines. Ce qui a attiré mon attention, c'est déjà le bilan qui est positif à cette étape de ce quinquennat, comme on dit, et l'optimisme du président de la République. Si les femmes peuvent se mobiliser, se lever, tout simplement parce que la loi nous protège, la loi nous encourage. Et donc il est temps pour les femmes de se lever et de ne pas rester là en train de se plaindre, en sachant que les fonctions électives sont des fonctions qui sont plus difficiles à gérer parce que cela est le choix du peuple. Et il s'agit d'une représentation à l'hémicycle, d'une forte représentation à l'hémicycle. À la candidature, c'est 30% obligé par la loi, par les partis politiques. Et nous appelons aussi à ce moment les partis politiques de faire quand même, de suivre aussi la loi électorale et de pouvoir former les femmes, de pouvoir pousser les femmes à se présenter dans leur parti politique et que les individualités aussi commencent à travailler. Et je considère ça comme un rappel à l'ordre lorsque le président, pour la deuxième fois en 2 ans, revient sur un rappel à l'endroit des parlementaires sur la question des enquêtes parlementaires. Enfin, il y a la question du rebond économique que nous aurons dans les mois qui viennent. Il nous reviendra l'importance de la bonne gestion de ces nouvelles ressources économiques. Un message qui n'est pas du tout du goût de Jean Etadi, président du Congrès africain pour le progrès. Surpris parce que j'attendais beaucoup de ce discours, notamment sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Mais je dois dire que pour les autres questions, je suis resté sur ma faim. J'attendais de ce discours, puisque le président parlait d'unité, de paix, de réconciliation. J'attendais qu'il puisse dire «
je prends la décision de libérer les prisonniers politiques, de libérer Jean-Marie Michel Moukoko, de libérer Okombi Salissa. Ce qui se fait est inacceptable, je sanctionne. Pas demander aux députés de faire des enquêtes parlementaires ou à l'Assemblée, ce n'est pas le rôle. Le rôle des députés, c'est de voter les lois. L'exécutif, c'est lui qui a l'exécutif en main. Là où je ne suis pas d'accord avec le président, c'est qu'il reste au niveau du constat. Ce constat, il est vieux. C'est de se dire, puisque nous importons pour 500 à 700 milliards de francs CFA de produits agricoles et alimentaires, nous voulons booster l'agriculture, alors on investit massivement l'agriculture. Il a parlé des villages agricoles. Est-ce que vous croyez que les villages agricoles, la dizaine de villages agricoles, c'est booster l'agriculture? Il aurait pu dire, on dépense 700 milliards de produits agricoles et alimentaires. Au lieu de faire ça, je mets 200 milliards pour que le ministère de l'Agriculture organise l'agriculture de telle manière qu'une production importante arrive et que chaque année, on puisse combler le déficit et arriver à l'autosuffisance. C'est possible. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Les villages agricoles, il y en a déjà eu. Ce n'est pas une invention récente. Et c'est devenu quoi? Nkouo était un village agricole, non? Il y en a d'autres. Et ça donnait quel résultat? On a mis de l'argent en plus. Non, ce n'est pas la solution. Il faut sortir de l'incantation pour faire des vraies réalisations. Et on ne peut pas se contenter de répéter une dénonciation ancienne à chaque occasion pour se faire plaisir. Il faut réaliser réellement. Il faut dire que plusieurs autres points évoqués lors de ce message du président sur l'état de la nation sont des promesses à ne point oublier. Les Congolais attendent avec impatience les retombées, déclare-t-il.